Bonsoir à tous. Un week-end qui s'annonce compliqué sur les rails entre Dijon et Paris. L'offre des trains Mobigo sera adaptée à cause de travaux réalisés par le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires près de Montbard. Des bus de substitution sont mis en place sur les liaisons La Roche-Dijon et Dijon-Auxerre. Que s'est-il passé à Bersailles? Un homme est mort dans un accident entre sa voiture et un poids lourd peu avant 9 heures aujourd'hui. D'après les premières constatations, le conducteur du petit utilitaire âgé de 60 ans aurait refusé la priorité aux camions venant de Célières au niveau de l'intersection entre la D22 et la D42. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Paul Mourier s'apprête à quitter la préfecture. Une cérémonie d'au revoir a eu lieu hier soir à la préfecture de région de Dijon. Après 18 mois aux plus hautes fonctions de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la Côte d'Or, le préfet Paul Mourier quittera officiellement son poste. Ce sera lundi. De nombreux élus étaient présents, dont la maire de Dijon, Nathalie Kunders, a salué son travail dans la lutte contre le trafic de stupéfiants notamment. Dans l'actualité aussi, un projet de loi examiné avant l'été. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté les grandes lignes d'un futur texte sur le logement, un enjeu majeur, avec, pour relancer le secteur, des mesures de simplification, de décentralisation et d'allègement des contraintes qui pèsent sur les passoires thermiques. Le projet de loi contiendra aussi un volet sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, chargée de restructurer les quartiers prioritaires, et les orientations inquiètent beaucoup Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. C'est complètement novateur, du moins, ce qu'il propose aujourd'hui le gouvernement, puisqu'il prend l'angle sécuritaire. L'exemple qui a été donné, c'est qu'un immeuble qui est dans une impasse, par exemple, comme ça peut être un point de deal potentiel, on va détruire l'immeuble. Je tombe de ma chaise en entendant ça, quoi. Donc cette dérive sécuritaire au détriment du social, évidemment, nous inquiète. Et l'autre chose aussi sur laquelle on est inquiet, c'est le droit de veto des maires sur les attributions des logements sociaux. On part en fait sur du clientélisme de façon assez éhontée au niveau local. Le système actuel permettait justement d'éviter ce clientélisme. Et la Confédération nationale du logement dénonce également l'objectif de construire 100 000 logements sociaux par an. La Confédération en demande 250 000. 3 millions de personnes sont en attente. L'alerte du président du Conseil européen, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz est vitale pour le monde entier, estime Antonio Costa. En parallèle, les cours du pétrole baissent après l'annonce d'un déplacement du chef de la diplomatie iranienne à Islamabad ce soir. De nouvelles discussions pourraient s'ouvrir avec les États-Unis. Qui fera la meilleure morteau? Le concours de la meilleure saucisse a débuté au CFA Hilaire de Chardonnay à Besançon. Le jury déterminera les 8 meilleures saucisses de morteau. Et puis en foot, ce soir, le DFCO fait le déplacement sur la pelouse de Valenciennes pour le compte de la 31e journée de National. Dijon toujours en tête du classement. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.